Il y a une force invisible qui agit en ce moment même dans votre esprit et qui décide de combien d'argent vous avez sur votre compte bancaire sans que vous ne vous en rendiez compte. Si vous avez l'impression de courir après le succès sans jamais l'attraper, ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas assez dur ou que vous n'êtes pas assez intelligent, mais parce que vous êtes programmé pour l'échec financier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler comment déverrouiller ce verrou mental qui vous maintient dans la stagnation depuis bien trop longtemps. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie pour de simples miettes? Ce n'est pas une question de chance, ni d'éducation, c'est une question de paradigme. Un paradigme est un programme mental qui a un contrôle presque exclusif sur notre comportement habituel. Et presque tout notre comportement est habituel. Vous avez été élevé avec des idées sur l'argent qui ne vous appartiennent pas, des idées héritées de vos parents, de vos professeurs et de la société qui vous entoure. On vous a dit de travailler dur, d'économiser chaque centime et de faire attention, mais personne ne vous a appris à penser comme un gagneur. La vérité est que si vous ne changez pas l'image que vous avez de vous-même à l'intérieur, votre réalité extérieure ne changera jamais, peu importe le nombre d'heures que vous passez au bureau. Pensez-y un instant. Pourquoi 95% de la population se partage-t-elle seulement 5% de la richesse mondiale, alors que 1% de la population gagne environ 96% de tout l'argent qui est généré? Est-ce parce qu'ils sont plus intelligents? Certainement pas. C'est parce qu'ils comprennent quelque chose que vous ignorez encore. Ils comprennent la loi de l'attraction et le pouvoir de la vibration. Tout dans cet univers est énergie, y compris l'argent. Si vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire que la richesse, elle ne pourra jamais entrer dans votre vie. C'est une loi physique aussi réelle que la gravité. Imaginez que vous êtes une radio réglée sur une fréquence de musique classique. Vous ne pourrez jamais entendre le jazz qui passe sur une autre station, même si les ondes sont tout autour de vous. C'est la même chose avec l'abondance. Si votre esprit est réglé sur le manque, sur la peur de ne pas pouvoir payer les factures à la fin du mois, vous rejetez littéralement l'opportunité de gagner 10 000 $ ou 50 000 $ par mois. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous ressentez cette peur viscérale dès qu'une opportunité se présente ou dès que vous devez dépenser de l'argent. C'est votre ancien paradigme qui se bat pour sa survie. Il vous murmure que c'est risqué, que vous n'en êtes pas capable, que l'argent est la racine de tous les maux. Des études scientifiques en neurosciences ont démontré que le cerveau préfère la certitude familière, même si elle est douloureuse, à l'incertitude du changement. Votre cerveau essaie de vous protéger, mais en réalité, il vous emprisonne dans une cage dorée de pauvreté. Regardez votre vie actuelle. Est-ce que vous vivez vraiment ou est-ce que vous survivez simplement? La plupart des gens meurent à 25 ans et ne sont enterrés qu'à 75 ans parce qu'ils cessent de rêver et acceptent une existence médiocre. Mais vous êtes ici parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus. Vous avez ce désir brûlant de liberté, de pouvoir voyager où vous voulez, de donner à votre famille tout ce qu'elle mérite et de ne plus jamais avoir à regarder le prix sur un menu au restaurant. Pour y arriver, vous devez commencer par transformer votre auto-image. L'image que vous portez en vous est le plafond de verre de votre succès. Si vous vous voyez comme une personne qui gagne 30 000 $ par an, vous ferez inconsciemment tout pour rester à ce niveau. Si vous gagnez soudainement plus, vous le dépenserez ou le perdrez parce que votre thermostat interne est réglé sur la pénurie. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Avant de continuer et de vous donner la méthode exacte pour reprogrammer votre esprit, je voudrais vous demander une chose importante. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons ici, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela peut paraître simple, mais pour nous, c'est le signal que ce message doit atteindre plus de personnes. En faisant cela, vous aidez l'algorithme à propager des idées qui changent des vies et vous manifestez votre intention de faire partie d'une communauté qui aspire à l'excellence. Votre soutien est ce qui permet à ce canal de continuer d'exister et de produire ce contenu gratuitement pour vous. Maintenant, revenons à la science de la richesse. Il a été prouvé par des recherches sur le bien-être émotionnel que le stress lié aux finances est l'une des causes principales des maladies chroniques et de la dépression. L'argent en lui-même ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent apporte une forme de misère qui empêche toute expansion spirituelle et créative.
Vous ne pouvez pas aider les pauvres en étant l'un d'entre eux. La meilleure chose que vous puissiez faire pour le monde est de devenir riche, car cela vous donne les ressources nécessaires pour avoir un impact positif. Prenez l'exemple d'une personne qui travaille 40 heures par semaine dans un emploi qu'elle déteste. Elle échange son temps contre de l'argent. C'est la pire stratégie possible pour accumuler de la richesse. Le temps est une ressource limitée, mais l'argent est une idée, et les idées sont infinies. Vous devez apprendre à mettre en place des sources de revenus multiples. Pensez aux grandes entreprises ou aux investisseurs à succès. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Vous devez voir l'argent comme un serviteur obéissant, pas comme un maître cruel. La plupart des gens sont esclaves de leur salaire, attendant avec anxiété le prochain virement. Ils vivent dans un état de réactivité permanente. Pour briser ce cycle, vous devez passer à un état de proactivité créative. Commencez par changer votre langage. Au lieu de dire « je ne peux pas me permettre cela », demandez-vous « comment puis-je me permettre cela ?» La première phrase ferme votre esprit et stoppe toute réflexion. La seconde ouvre les vannes de votre imagination et force votre subconscient à trouver des solutions. Votre esprit est comme un jardin. Si vous n'y plantez pas délibérément des graines de succès, de richesse et de confiance, les mauvaises herbes du doute et de la pauvreté y pousseront naturellement. Personne n'a besoin de planter des mauvaises herbes, elles poussent toutes seules. Le succès, en revanche, demande une culture consciente. Vous devez saturer votre esprit avec l'idée de l'opulence. Visualisez-vous déjà en possession de la somme que vous désirez. Ne vous demandez pas comment cela va arriver. Concentrez-vous uniquement sur le fait que c'est déjà là. La loi de l'attraction ne répond pas à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes. Si vous vibrez le manque, vous attirerez le manque. Si vous vibrez l'abondance, vous attirerez l'abondance. Je vais vous lancer un défi pour les 30 prochains jours. Chaque matin, dès que vous ouvrez les yeux et chaque soir, juste avant de vous endormir, écrivez sur un morceau de papier cette phrase précise « Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent vient à moi en quantité croissante, à travers diverses sources, de manière continue. » Lisez cette phrase à haute voix avec émotion. Ressentez la joie que cela vous procure. Ce simple exercice commence à graver une nouvelle rainure dans votre subconscient. Vous ne changez pas seulement une habitude, vous changez votre identité fondamentale. Il est fort probable que votre esprit critique commence à ricaner en disant que c'est ridicule ou que cela ne marchera jamais. C'est normal, c'est la barrière de la terreur. Chaque fois que vous essayez de sortir de votre zone de confort, votre paradigme déclenche une alarme. Il utilise le doute, l'inquiétude et l'anxiété pour vous ramener là où vous étiez. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est que les gagnants avancent malgré la peur. Ils comprennent que la peur est une illusion créée par l'ignorance. Plus vous apprenez sur les lois de l'univers, moins vous avez peur. Imaginez une personne qui souhaite lancer son entreprise, mais qui a peur de perdre ses économies de 10 000 $. Elle reste figée, ne fait rien, et finit par dépenser cet argent dans des passifs qui ne lui rapportent rien. Elle a agi par peur. Maintenant, imaginez une autre personne qui prend ces mêmes 10 000 $, investit dans sa formation et dans son projet, en gardant une vision claire de son succès. Même si elle rencontre des obstacles, sa vibration reste alignée sur son objectif final. Qui a le plus de chances de transformer ces 10 000 $ en 100 000 $? La réponse est évidente. L'univers ne récompense pas l'effort acharné sans direction, il récompense la clarté et l'audace. La psychologie moderne confirme que notre perception de la réalité est filtrée par nos croyances préexistantes. Si vous croyez que l'économie est mauvaise et qu'il n'y a pas d'opportunité, votre cerveau va littéralement ignorer les occasions qui se présentent sous votre nez. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est comme lorsque vous décidez d'acheter une certaine marque de voiture et que soudainement vous commencez à en voir partout dans les rues. Les voitures étaient déjà là, mais votre cerveau ne les jugeait pas importantes. Lorsque vous décidez que vous allez devenir riche, votre cerveau commence à scanner l'environnement pour trouver les moyens d'y parvenir. Vous commencerez à entendre des conversations, à lire des articles, à rencontrer des gens qui vous aideront à atteindre votre but. Rien n'est accidentel. Tout est une question de résonance magnétique. Vous êtes un aimant vivant. Vous attirez les gens, les circonstances et les ressources qui correspondent à votre pensée dominante.
Si vous passez votre temps à vous plaindre du prix de l'essence ou de l'inflation, vous attirez davantage de raisons de vous plaindre. Si vous vous concentrez sur la gratitude pour chaque dollar que vous possédez déjà, vous ouvrez la porte à une plus grande prospérité. La gratitude est le pont vers l'abondance. C'est un état d'esprit qui reconnaît que l'offre de l'univers est illimitée. Nous vivons dans un océan de mouvement, et tout ce dont nous avons besoin est déjà ici, attendant d'être transformé en forme physique par notre pensée. La plupart des gens traitent l'argent comme s'il était rare, comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Cette mentalité de compétition est ce qui les maintient dans la pauvreté. Vous ne devriez jamais chercher à prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Vous devriez chercher à créer de la valeur. Plus vous servez de personnes, plus vous gagnez d'argent. C'est la loi de cause à effet. Votre revenu sera toujours en proportion directe avec le besoin pour ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté de vous remplacer. Pour devenir irremplaçable, vous devez constamment travailler sur vous-même. Investissez dans votre esprit, c'est votre actif le plus précieux. Lisez des livres, suivez des séminaires, entourez-vous de mentors. Ne soyez pas comme la majorité qui dépense plus pour ses divertissements que pour son éducation. Une personne qui possède un paradigme de richesse trouvera toujours un moyen de rebondir, même si elle perd tout son argent physique, car sa richesse est à l'intérieur d'elle. Elle possède la conscience de la richesse. C'est ce qui explique pourquoi de nombreux gagnants de loterie perdent tout en l'espace de 2 ans. Ils ont reçu de l'argent, mais ils n'ont pas changé leur paradigme. Ils sont restés pauvres à l'intérieur. Donc leur réalité extérieure s'est ajustée pour correspondre à leur image interne. À l'inverse, des entrepreneurs milliardaires peuvent faire faillite et reconstruire un empire en un temps record parce que leur esprit est déjà programmé pour le succès. Ils savent que l'argent n'est qu'un résultat, pas la cause. La cause, c'est la pensée. La pensée est la plus haute fonction dont un être humain soit capable. Pourtant, très peu de gens pensent vraiment. La plupart ne font que recycler des pensées qu'ils ont entendues ailleurs. Pour penser vraiment, vous devez utiliser vos facultés intellectuelles supérieures, la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison. C'est avec ces outils que vous sculptez votre destin. Prenez l'imagination par exemple. Tout ce que vous voyez autour de vous, des gratte-ciel au smartphone, a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un. Ils ont construit une image mentale et ont refusé de la laisser partir. Ils ont nourri cette image avec émotion jusqu'à ce qu'elle commence à se matérialiser. Vous avez le même pouvoir. Quelle image entretenez-vous pour votre futur financier? Est-ce une image de liberté totale, de générosité et de luxe, ou est-ce une image de compromis et de restriction? Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont trop grands. Le seul obstacle sur votre chemin, c'est l'idée que vous vous faites de ce qui est possible. L'univers ne connaît pas la différence entre $1 et $1 million. C'est votre esprit qui impose des limites de temps et de difficulté. Pour l'esprit infini, tout est ici et maintenant. Quand vous commencez à comprendre cela, vous cessez d'essayer de forcer les choses. Vous commencez à laisser les choses se produire. Vous entrez dans un flux de synchronicité. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les idées géniales surgissent pendant votre douche. Les fonds nécessaires arrivent de sources inattendues. Mais cela n'arrive que si vous avez la foi, pas une foi aveugle, mais une foi basée sur la compréhension des lois universelles. Vous savez que si vous plantez une graine de maïs, vous récolterez du maïs. Vous ne vous asseyez pas dans votre jardin à vous demander si cela va pousser. Vous savez. Il en va de même pour vos pensées de richesse. Si vous les plantez dans le sol fertile de votre subconscient, elles doivent porter leurs fruits dans votre monde physique. C'est une promesse de la nature. Cependant, il y a un temps de gestation pour tout. Un bébé met 9 mois à naître, une carotte met quelques semaines. Vos objectifs financiers ont aussi une période de gestation. L'erreur que font la plupart des gens est de déterrer la graine avant qu'elle ne germe parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils se découragent et retournent à leurs anciennes habitudes de pensée. Vous devez être persévérant. Vous devez protéger votre vision contre les influences négatives et les critiques de ceux qui ne comprennent pas ces principes. C'est pourquoi il est crucial de surveiller attentivement ce qui entre dans votre esprit. Arrêtez de regarder les nouvelles qui ne parlent que de crise et de manque. Arrêtez de fréquenter des personnes qui se plaignent sans cesse. Votre environnement façonne votre paradigme de manière subtile,
mais puissante. Si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Cherchez l'excellence dans tout ce que vous faites. Même les petites tâches doivent être accomplies avec une conscience de grandeur. Si vous nettoyez votre maison, faites-le comme si vous prépariez le palais pour un roi. Si vous écrivez un courriel, faites-le avec soin et courtoisie. En agissant ainsi, vous envoyez un message à votre subconscient et à l'univers que vous êtes une personne de valeur et que vous méritez le meilleur. Cette attitude attire naturellement des circonstances de haute qualité vers vous. Pensez à l'impact que cela aurait sur votre vie si vous doubliez votre confiance en vous demain. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous aux gens? Quel genre de projet oseriez-vous entamer? La vérité est que vous avez déjà cette puissance en vous, elle attend juste d'être libérée de la prison de vos vieilles croyances. Vous avez été doté de pouvoirs spirituels qui dépassent votre entendement. Vous êtes une expression de la vie elle-même, et la vie cherche toujours à s'exprimer de manière plus complète et plus riche. La pauvreté n'est pas naturelle, c'est une maladie de l'esprit qui peut être guérie. La richesse est votre droit de naissance. Vous n'êtes pas ici pour souffrir ou pour manquer de quoi que ce soit. Vous êtes ici pour briller, pour créer et pour jouir de l'abondance infinie de cet univers. Mais l'univers ne peut faire pour vous que ce qu'il peut faire à travers vous. Si vous êtes un canal étroit et obstrué par le doute, l'abondance ne peut pas couler. Vous devez élargir votre vision. Vous devez devenir un réceptacle plus grand. Imaginez que l'abondance de l'univers soit comme une pluie diluvienne. Si vous sortez avec un dé à coudre, vous ne ramènerez qu'un dé à coudre. Si vous sortez avec un seau, vous ramènerez un seau. Et si vous construisez un réservoir, vous aurez de l'eau pour toujours. Le dé à coudre, le seau et le réservoir représentent la taille de votre pensée. Quelle est la taille de votre réservoir actuel? Est-il assez grand pour contenir la vie de vos rêves ou est-il limité par les murs de votre passé? Il est temps de briser ces murs une fois pour toutes. Il est temps de comprendre que votre situation actuelle n'est que le résultat de vos pensées passées et qu'elle n'a absolument aucun pouvoir sur votre futur, à moins que vous ne continuiez à lui donner de l'importance. Le moment présent est le seul moment où vous pouvez créer un changement. Ce que vous décidez de croire maintenant, l'image que vous choisissez d'entretenir en cet instant même, est en train de sculpter ce qui vous arrivera demain. C'est une responsabilité énorme, mais c'est aussi une liberté totale. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous êtes le maître de votre destin. Vous commencez à réaliser que chaque défi est en fait une opportunité déguisée, une leçon nécessaire pour vous préparer au niveau suivant de succès. Rien n'est contre vous, tout est pour vous, si vous savez comment regarder. Les recherches sur la psychologie positive montrent que les personnes qui adoptent cette perspective de croissance sont non seulement plus riches, mais aussi plus saines et vivent plus longtemps. Leur système immunitaire est plus fort parce qu'elles vivent dans un état de gratitude et d'attente positive. Leur esprit est clair, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions financières.